d'essayer de nous envoyer des dizaines de distractions, des dizaines de préoccupations, des dizaines de choses, même des centaines de fois, pour nous détourner, pour amener notre esprit ailleurs, ou pour amener notre esprit à des choses qui ne sont pas importantes et qui ne sont même pas essentielles ou centrales pour l'Église. Et notre travail, c'est toujours de revenir à ce qui est essentiel. Une seule chose. Alléluia. Maintenant, notre cerveau fonctionne de façon particulière. Et c'est quand même important que nous réalisons comment notre cerveau fonctionne. Savez-vous que nous n'utilisons que 3% de la capacité de notre cerveau? 3% seulement. 97% n'est pas utilisé. Tu vas à l'école, tu fais l'école maternelle, l'école primaire, l'école secondaire, tu vas à l'université, tu as utilisé que 3%. Waouh! C'est quelque chose. Seigneur, aide-moi à utiliser même 10%. Je vais aller en médecine. 3%, nous utilisons 3% seulement de notre capacité cérébrale. Et si tu arrives à monter à 5%, tu es considéré comme un génie. C'est 5%. Je me demande pourquoi on nous impose 60% comme note de passage à l'école. Alors qu'on devait mettre ça à 4%. 5%, vous êtes génie. Et selon le psychologue, nous ne pouvons même pas imaginer à quel point notre imagination est grande. Nous ne pouvons pas imaginer à quel point notre imagination est grande. Et si nous pouvions rentrer à 10%, c'est incroyable ce que nous pouvions réaliser ou accomplir. 5%, mettons génie, 5%. C'est avec 5% que nous faisons voler des avions, des fusées, des portes qui s'ouvrent tout seuls, des voitures qui circulent, des micro-ondes qui chauffent notre nourriture sans la chaleur et toutes ces choses. 5%. Le lavage à sec, 5%. Je n'ai jamais compris le lavage à sec. Comment est-ce que ça se passe? Si quelqu'un peut m'expliquer le lavage à sec. C'est juste la vapeur? On chauffe les vêtements. Ah oui, c'est ça le lavage à sec? Bon, ok, on va regarder ça après. Ça, c'est juste un des mystères que je n'ai jamais pu décoder. Mais anyway. Mais dans notre cerveau, il y a un groupe de cellules qu'on appelle le système d'activation réticulaire. Et en sigle, ils appellent ça SAR ou SAR, système d'activation réticulaire. Comment est-ce qu'il agit? Ça agit comme un filtre cérébral et son rôle est de décider quelle information, parmi tout ce que vous voyez, quelle information faire afin de parvenir au cerveau et ce système fonctionne de façon permanente. Et c'est pourquoi, comme nous avons vu tout à l'heure ou en début de service, quand tu veux acheter, par exemple, une telle marque de chaussures, et subitement tu commences à voir cette marque de chaussures partout. Parce que tu t'es assis,
tu as décidé que cela était important, tu as mis ton attention là-dessus et ton système d'activation réticulaire commence à sélectionner cette information. Et subitement, partout où tu passes, tu vois cette chose qui est jugée importante pour toi. C'est phénoménal. C'est extraordinaire. Quand je lisais cela, j'étais comme waouh! Quelle merveille! Et j'étais étonné. J'étais. Il dit, j'ai copié une partie de l'article, d'un article sur un truc de santé là. Il dit le SAR cherche en permanence dans la réalité ce qui nous fait réagir, que ce soit positivement ou négativement. Il cherche tout ce qui génère de l'émotion. Un coucher de soleil, un conflit, une rencontre ou un objet, etc. Et toutes les émotions que nous vivons de façon intense seront jugées comme importantes. Wow! Et elles donneront l'information au SAR de nous mettre le plus souvent possible en contact avec ce type de réalité. As-tu déjà remarqué aussi que quand tu es frotté avec quelqu'un, et que tu ressens un peu de l'aversion pour la personne. Et c'est comme si tu commences à les croiser tout le temps sur ton chemin. Allô? Tu regardes ici et la personne te regarde aussi. Tu tournes, tu descends pour aller aux toilettes, la personne est là. Tu remontes pour... Mais tu me tues ou quoi? Et le pouvoir du SAR sur notre croyance et notre mode de vie, l'article nous dit, sans toutefois aller jusque-là, on peut cependant reconnaître la place importante du SAR dans la façon dont nous construisons notre réalité. En effet, le SAR va sélectionner et ne porter à notre conscience que les informations fidèles à nos croyances. Cela veut dire que selon ce en quoi tu crois, selon ce qui est important pour toi, le SAR y prêtera une attention particulière et il se concentrera dessus pour filtrer les informations qui arrivent à ton cerveau. Waouh! Laissez-moi vous dire tout simplement ceci. Il est important que je définisse ce qui m'affecte. Il est important que je définisse ce qui est important pour moi. Il est important que je décide qu'est-ce qui va affecter mes sentiments, qu'est-ce qui va affecter mes émotions, parce qu'il y a une partie de mon cerveau qui va prendre cela et juger et déterminer de quoi je vais être nourri. C'est pourquoi il est important de regarder ce que Dieu fait au lieu de regarder ce que le diable fait. C'est pourquoi, oh Shatara, et ça part toujours de notre choix. Sur quelle chose nous allons fixer notre attention et cela va être la source, alléluia, par laquelle nous allons être nourris par la suite. Peuple de Dieu, nous devons décider qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui est important pour l'Église, qu'est-ce qui est important pour notre marche avec Dieu, parce que c'est là, même dans notre subconscience, ça va déterminer avec quoi nous sommes alimentés. Waouh! J'étais abasourdi, j'étais étonné. Alléluia. L'esprit humain est doté d'un pouvoir incroyable. Et vous savez que le sentiment, c'est un choix. Tu décides d'aimer quelque chose. Et tu décides de ne pas aimer quelque chose. Tu choisis d'aimer une personne et de ne pas aimer une autre. Les gens vont dire, j'aime par exemple le sucré. C'est un choix. Je vais vous donner juste une petite anecdote. On était jeunes,
mon oncle est venu au pays avec sa femme. Il vivait en Italie, il faisait la boxe. Il a épousé une Italienne et puis il est venu avec ses 2 enfants et c'est loin en arrière, peut-être à plus de 30 ans en arrière. Okay? J'avais, je ne sais pas moi, 16 ans, 17 ans ou quelque chose comme ça. Et là, ils sont venus. Et là, vous savez, bon, là, c'est une Italienne qui se retrouve au Congo, à Lubumbashi. Et le soir, on a fait tous nos meilleurs plats. Tu sais, le pondou était sur la table. Et là, elle prend le pondou, elle goûte le pondou et dit « Yark, ça goûte dégueulasse, c'est pas bon ». Moi, j'étais comme, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils mangent en Italie pour que le pondou ne goûte pas bon? En tout cas, j'ai pris mon pondou, j'ai pris plaisir dans mon coin. Quelques années plus tard, le Seigneur a fait grâce, je me suis retrouvé en Italie. Et là, un soir, elle a fait, oh, tu sais, Kaosi, on va te faire, parce qu'ils appelaient comme ça en italien, Kaosi, on va te faire les brocolis, tu vas voir, c'est bon. Elle a fait, je ne sais pas, steamer les brocolis avec du beurre, et on met sur le plat, oh, que c'était beau, ça paraissait beau. J'ai mis cette affaire dans la bouche, yark! Je me suis souvenu, je me suis dit, elle mangeait les pondous et elle trouve ça bon. J'étais comme, mais c'est pas possible. Elle dédaignait le pondou. Elle mange ça. Donnez-moi le pondou. Vous savez, j'ai choisi d'aimer le pondou parce que c'était courant, c'était familier. Et à quelque part, tu t'y habitues. Et d'autres choisissent d'aimer le brocoli. Vous savez, connaissez-vous le noix, là, ça s'appelle comment? Le cola, le noix de ngadiadia, je ne sais pas. Bitter cola, que les angles. Cette affaire-là, c'est amer comme pas possible. C'est quand tu mets juste là-dedans, tu fais... Mais connaissez-vous le frère Jules? Il prend cela comme si c'est sucré. Il dit, mais ce n'est pas normal. Et lui dit, c'est bon. Il dit, non. Attends. C'est un choix. Il dit, c'est bon. Il choisit d'aimer cela. Cette affaire, tu mets ça dans ta bouche, tout ce que tu manges après est contaminé, est gâté. Complètement gâté. Ça te prend des jours avant que tu te remettes de l'affaire. Tu sais, nous faisons des choix en ce qui concerne nos sentiments. Nous faisons des choix en ce qui concerne qu'est-ce qui va susciter ou chatouiller nos émotions. Choisissons la bonne chose. Choisissons la bonne chose. L'esprit humain est doté d'un pouvoir incroyable. Regardez ce que dit Proverbe 23. Il dit, car il est comme les pensées de son âme. Il parle d'un homme. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Nos pensées, nous sommes comme les pensées de nos âmes. Alors, si nous déterminons de laisser les choses de Dieu être ce qui nous stimule, ben, nous allons être comme Dieu veut et cela va affecter qui nous sommes. Qui nous sommes. Philippiens 4 nous donne ces conseils. Et Philippiens, Paul réalise que ce qui affecte nos pensées va éventuellement affecter qui nous sommes. Et il suggère ceci, alléluia, aux fidèles. Il dit, dans Philippiens 4, verset 8, il dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos
pensées. En d'autres termes, alimente tes pensées avec ce qui est honorable. Alimente tes pensées avec ce qui est juste. Parce que cela va, alléluia, infecter ton sars. Et par après, tu vas toujours être attiré par ce qui a affecté tes pensées. Si tu détermines au départ ce qui va affecter ta pensée, ton système automatique va automatiquement choisir de la même façon et dans la même direction. Alléluia. Ne laisse pas tes pensées errer au hasard. Dicte-le, conduis-les, alléluia, vers ce qui est bon. Conduis-les vers ce qui est honnête, ce qui est juste, ce qui est pur. Ne t'alimente pas avec le négatif. Ne t'alimente pas avec ce qui est souillé. Ne t'alimente pas avec ce qui est impur, ce qui est injuste. Mais alimente-toi avec ce qui est juste, ce qui est agréable à Dieu. Alléluia. Ainsi, tu programmes ton système automatique de filtration, que de sorte que même lorsque tu es inconscient, c'est cela qui est choisi. Joël 3, verset 10 nous dit de vos joyaux forgez des épées et de vos serpes des lances. Que les faibles disent je suis fort. En d'autres termes, choisis de le dire d'abord, impose-le toi, ne te regarde, oh pauvre moi, tu vas être pauvre, oh faible moi, tu vas être faible. Écoute, je suis la prunelle de ses yeux, je suis l'objet de son affection. Plus fort est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Alléluia. Le monde dit je suis faible, mais mon Dieu dit je suis fort. Le monde dit je suis rejeté. Alléluia. Jésus dit je t'accepte. Alléluia. Tu es mon fils, je te rachète. Écoute, tu dois te le dire, tu dois le déclarer. Alléluia. Vous savez, le peuple d'Israël était en face de Jéricho. Et ils ont regardé le géant. 12 sont rentrés. Ils se sont dit, nous sommes à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Comme ils se voyaient, les autres les voyaient. Écoutez, je refuse de me voir comme ça parce que ça va être le reflet de ce que les autres me voient. Laissez-moi vous dire, certains d'entre vous, vous attristez Dieu. Parce que Dieu ne vous regarde pas comme vous vous regardez. Il ne vous regarde pas comme vous vous regardez. Alléluia. Nous ne sommes pas la queue, nous sommes la tête. Je ne suis pas en train de parler d'orgueil ici. Je suis juste en train de parler d'assumer mon identité dans le Seigneur. Il a payé un grand prix. Alléluia. Il a payé un grand prix. Et je ne veux pas que ce prix, alléluia, soit gaspillé. Alléluia. Vous savez, notre problème, c'est que nous nous conformons très facilement à ce qui nous entoure. Très souvent, comme, regardez, il y a un temps, c'était le noir ou le gris. Et tous nos costumes étaient noirs et gris, comme le frère Maurice. Et maintenant, c'est le bleu. Tout le monde a des vestes bleues, des costumes bleus, des pantalons bleus. Et si tu regardes, il y a un temps, personne ne portait des vestes bleues. Allô? Mais soyons honnêtes. Allô? Si on te donnait un costume bleu il y a 15 ans en arrière, tu allais dire non, je ne peux pas porter ça. Mais aujourd'hui, quand tu vas acheter, c'est bleu. Oh Seigneur Jésus. Nous laissons trop facilement le monde nous dicter ce que nous portons, ce que nous aimons, comment nous nous habillons. Écoutez, oui, je sais que c'est un combat, mais c'est un combat qui vaut la peine d'être combattu. Alléluia.
C'est Romains 12, verset 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous savez, le meilleur conseil que nous pouvons suivre aujourd'hui, c'est de nous focaliser, que tout le monde dise focaliser sur ce qui est important. Une chose qui est importante est de nous focaliser sur cela et exclure toutes les autres pensées qui sont distrayantes. Et toutes ces choses vont se battre pour que nous puissions leur accorder de l'attention. Tout le monde se bat pour avoir notre attention. Mais à nous de choisir à qui nous allons vouer notre attention. Que notre attention soit vouée au seul, alléluia, et unique qui mérite notre attention. Vous savez, il mérite pleinement notre attention parce qu'il nous a entièrement dévoué son attention. Il nous a entièrement dévoué son attention. Alléluia. Une seule chose. Alléluia. Il y a toute une série de une seule chose dans notre parole. Dans la parole de Dieu, je devais dire. Une seule chose. Que tout le monde dit, une chose qui manque. Alléluia. Marc, on peut dire, oh, il me manque ceci, il me manque cela, il me manque ceci, il me manque cela. Et nous courons à gauche, à droite. Écoutez, si tu commences à courir, tu peux courir, surtout dans ce pays ici. Tu vas courir jusqu'à fatiguer. Mais tu ne vas rien avoir à la fin. Écoutez, ce pays, laissez-moi vous dire ceci. Nous ne voyons peut-être pas des sorciers qui volent sur les toits et qui tombent en manque de carburant sur notre maison. Mais le dollar est puissant pour nous faire courir. Allô? Nous ne voyons peut-être pas toutes les manifestations démoniaques. Mais les démons ici sont très sophistiqués. Ils portent des costumes, des cravates. Enfin, pas moi. Hein? Alléluia. Et ils nous font aller en enfer en pensant que nous sommes très intelligents et très sophistiqués. Tu peux courir. Je me rappelle, écoutez, je suis arrivé dans ce pays, j'étais décidé que j'allais être quelqu'un, j'allais être riche, j'allais être important. Et j'ai commencé à travailler et je travaillais. Tu veux travailler, tu vas travailler. J'avais, à un moment donné, je travaillais dans un bureau d'ingénierie chez CAE. Je sortais de là, j'allais nettoyer les assiettes au centre-ville, à l'hôtel Méridien. Tu sais, Sherbrooke et Côte-des-Neiges. Il y a un hôtel là qui est grand. En bas, il y a un restaurant. Là, j'ai lavé la vaisselle là-bas. Et après la fin de semaine, j'allais servir le repas dans les salles de mariage. Tu sais, quand vous me dites là, oh pasteur, je ne suis pas venu à l'église parce que j'ai travaillé. Vous pensez que je ne suis pas passé par là? Je suis passé par là. Je sais qu'il n'y a rien. J'ai galéré. Tu travailles, frère David, mais tu ne t'enrichis pas. Tu ne t'enrichis pas. Et la Bible te dit, il en donne à ses enfants dans leur sommeil. Tu sais, mets Dieu en premier. Focalise-toi sur Dieu. Hey, avec mon diplôme en aéronautique, je courais. Et il y a un frère ici à l'église. Il n'a même pas fini son école primaire. Il a dit, moi je vais demander à Dieu un travail qui me donne $40 de l'heure. Vous savez quoi? Dieu lui a donné. Laissez tomber. Cherchez Dieu. Soyez un...
Et je ne suis pas en train de dire, oh, bon, moi je ne veux plus travailler, je veux passer mes journées à l'église. Non, 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 paresseux. La Bible dit, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas non plus. Mais je suis en train de dire, mets Dieu en premier. Que ton travail ne t'éloigne pas de Dieu. Alléluia, peu importe ce qu'on t'offre. Non. Focalise-toi. Alléluia. Marc 10, 21 nous dit, et Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, une chose te manque. Va, vends tout ce que tu as et donne aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Et viens, suis-moi. Alléluia. Ayant chargé la croix, le riche, c'est la seule personne à qui Dieu a dit, va vendre tout ce que tu as. Parce que pour lui, le problème, c'était ça. Sa focalisation, j'allais dire son focus. J'ai vu la sœur Solange qui m'a regardé. J'ai dit la France, la France, la France. Alléluia. Sa focalisation était sur l'argent. Et Dieu lui dit, focalise-toi sur moi. Une chose que je désire, c'est quoi le désir de ton cœur? C'est quoi le désir de ton cœur? Que tout le monde dise, une chose que je désire. Alléluia. Et nous désirons beaucoup de choses. Et la plupart d'entre nous, immigrants, combien sont nés au Canada ici? En minorité. Les Canadiens sont minoritaires ici. Combien sont nés en dehors du Canada? Oh my goodness, toute l'Église. Vous savez, quand nous sommes nés hors du Canada, et pourquoi nous sommes ici? Parce que nous avons désiré une meilleure vie pour nos familles. Et cela est noble. C'est une bonne chose. Et je nous recommande pour cela. Vous avez regardé autour de vous, vous avez dit non, je ne peux pas permettre que ma famille reste dans cette misère. Et nous avons choisi de venir ici pour améliorer le sort de notre famille. Mais Psaume 27, verset 4 nous dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter non au Canada toute ma vie, mais dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Laissez-moi vous dire, le Canada c'est bon, mais dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Je désire d'abord être dans la maison de l'Éternel. Je dois faire, alléluia, de Dieu mon premier désir. Et me focaliser sur lui. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, nous avons l'art d'ignorer certains événements et de nous souvenir de certains événements. Vous savez, avez-vous remarqué que si tu aimes quelqu'un, les souvenirs que tu vas avoir de lui vont être sélectifs. Toujours des bonnes choses. Ah, je me rappelle comme il faisait ceci. Mais quand c'est quelqu'un que tu n'aimes pas, c'est le contraire. Tout ce que tu te rappelles, c'est comment il était nul. Oh, lui, comme s'il n'a jamais rien fait de bien. Et pourtant, si tu regardes tout le monde, nous faisons des bonnes choses et nous faisons des moins bonnes. On va dire ça comme ça. Alléluia. Mais tu sais, nous allons regarder notre vie, nous allons avoir des souvenirs et ces souvenirs vont alimenter nos pensées. Mais même là, la parole de Dieu nous demande de nous souvenir d'une chose. Alléluia. Une chose dont je me souviens. Que tout le monde dise une chose dont je me souviens. 2 Pierre 3, 8 nous dit, mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Laissez-moi vous dire, il peut retourner n'importe quand, il peut retourner, alléluia, à n'importe quel moment. Je dois être prêt parce que c'est la seule chose qui va compter.
au signal, alléluia, de l'archange, au son de la trompette, en un clin d'œil, une seule chose va compter, c'est que je sois prêt. Je dois m'en souvenir. Une seule chose, alléluia, doit meubler mes souvenirs, c'est que le Seigneur revient. Dans 1000 ans, je ne sais pas. Dans un an, dans un jour, je ne sais pas. Mais de toute façon, pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour. S'il me dit, il revient dans 1000 ans, c'est comme s'il me disait, il revient demain. Et s'il revient demain, c'est comme s'il me disait, il revient dans 1000 ans. Et je dois me préparer, être endurant, être prêt à faire une longue course. Et je dois me préparer à finir cette course à n'importe quel moment. C'est-à-dire, à tout moment de la course, je dois garder une constance. Alléluia. Alléluia. Et avec cela, par rapport à cela, nous faisons plusieurs choses. Si je demandais aux gens aujourd'hui, waouh, combien de choses vous avez déjà fait aujourd'hui? Je suis sûr, probablement que les mamans vont nous dire, vont avoir une liste plus longue que les papas. Allô? Les mamans ont cette habilité ou cette capacité de faire plusieurs choses. Elles sont multifonctionnelles. Mais les hommes sont... c'est quoi le contraire de multifonctionnel? Lentofonctionnel. Vous qui parlez le français là. Monofonctionnel? Monotask. Bon, on ne va pas me faire le coup de focus là. Parce que là, si vous me donnez quelque chose, là, moi, je m'accroche et puis après, on me dit que ce n'est pas le français et j'ai des difficultés après. Bon, je vais dire monofonctionnel. Okay. Monofonctionnel, si ça existe. Et les hommes ont... nous sommes tellement monofonctionnels que lorsque Dieu voulait faire la femme, il nous a endormis. Parce que ça allait être pénible pour nous à regarder. Oh Seigneur Jésus. Toutes les mamans me regardent, disent non, 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 tu dois tondre ma pelouse, et tu dois sortir ma poubelle, tu dois... Bon, regardons juste, retournons dans la parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons faire plusieurs choses, mais il y a une chose que je dois faire. Regardez, une chose que j'ai fait, que tout le monde dise une chose que je fais. Philippiens 3,13 nous dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose. Alléluia, j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. En d'autres termes, mon ami, si tu veux t'en sortir, il y a de certaines choses que tu dois juste oublier. Alors, regarde en avant. Hier, tu as peut-être failli. Alléluia. Mais tourne cette page et regarde en avant. Hier, tu as peut-être réussi. Et tu vas me dire, pasteur, je vais regarder. Non! Ferme cette page et regarde en avant. Alléluia. Les orgueilleux et les dépressifs ont ceci en commun. Ils regardent tous en arrière. L'un a ses défaites, l'autre a ses réussites. Mais nous oublions ce qui est en arrière parce qu'il y a une autre réussite en avant. Tu ne dois pas être distrait, alléluia, de ta réussite en avant. Et Dieu a toujours mieux pour toi en avant. Amen. Une chose que je fais, j'oublie hier et je me concentre à ce qui arrive aujourd'hui. Je dois aller en avant. Je dois persévérer. Je dois presser. Je dois pousser vers l'avant. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Vous savez, la culpabilité va toujours venir lorsque on est trop tourné vers derrière. Une chose que je fais. Alléluia. Maintenant, vous savez, ce qu'on va faire va souvent être le produit de ce qu'on sait. Allô? Vous savez, je sais
que je n'ai pas un corps glorifié. Donc, pour sortir de cette bâtisse, je vais chercher où se trouve la porte. Allô? Je ne veux pas essayer de passer par le mur. Parce que je veux me faire mal. Allô? Aïe, aïe, aïe. J'aime tellement cette histoire. Et histoire vraie. Tu sais, moi, j'ai grandi dans un quartier pauvre, chez nous, là. Et ma zone, ça s'appelait la Kenya. Maintenant, dans cette zone Kenya, moi, j'ai grandi dans le fond de la Kenya. Mon quartier s'appelait Mamanabatoto. Ça veut dire la mère et ses enfants. Là. C'est parce qu'il y avait beaucoup trop d'enfants. Vous savez, le lit de la misère est toujours très fertile. Il y avait beaucoup d'enfants là-bas. Et c'est là où j'ai grandi. Et dans ces quartiers pauvres, très souvent, il va y avoir la maison familiale. Et en arrière, il y a comme une petite annexe. Et le grand frère qui a déjà 35 ans, 40 ans, qui n'a pas encore trouvé son chemin ou sa voie, d'habitude, c'est là où il reste. Amen. Vous est-ce qu'il y en a qui ont vécu des choses comme ça? Moi, c'était ça ma vie. Et là, il y avait quelques maisons, il y avait un grand frère qui habitait ces genres de logements. Mais il fumait le chanvre comme pas possible. Et il amenait il nous sortait des histoires que si vous les racontez, vous pouvez gagner, je ne sais pas quel titre quelconque dans la comédie. Un jour, il a tellement fumé et il est sorti pour aller aux toilettes. Mais quand il est retourné, il reste comme ça à côté de la maison. Là. Il va rester un moment et puis il va partir en courant. Boum, il se cogne dans le mur, il tombe. Là, il se relève, il recule encore. Puis il va y aller. Puis là, les gens, hey, attrapez-les, qu'est-ce qui se passe? Et puis là, on lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais c'est parce que la porte tourne autour de la maison. Et moi, je veux entrer quand il arrive là. C'est quelque chose. Parce que le chanvre ou ici du cannabis ou whatever, ça affectait son cerveau qu'il voyait la porte tourner autour de la maison. Là. Je vous dis, la drogue, ce sont des esprits. Il ne faut pas jouer avec ces choses. Il y a ces jeunes qui se disent non, ne touche pas à cette affaire. Je connais des jeunes qui luttent avec des choses. Dieu, oui, ils viennent à Dieu, mais leur cerveau est affecté parce que ça t'ouvre et ça te rend perceptible à certaines dimensions spirituelles et des fois tu n'arrives plus à refermer cette porte. Hey, alléluia. Donc, je sais que mon corps n'est pas glorifié. Je ne peux pas passer par là. Mais il y a une chose que je dois savoir. Amen. Une chose que je sais. Que tout le monde dise une chose que je sais. Alléluia. Jésus a guéri un homme qui était aveugle né. Et là, lorsqu'on a commencé à lui poser des questions sur c'est qui t'a sauvé? C'est qui t'a guéri? Comment est-ce que tu vois maintenant? Et après qu'on le presse, il dit, mais attendez. Il répond dans Jean 9, 25. Si il est un pécheur, moi je ne sais pas. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Alléluia. Vous savez, on peut dire beaucoup de choses. Une chose que je sais, vous pouvez dire, oh la religion, oh la Bible, oh l'église pentecôtiste unie, oh l'église ceci. Je ne sais pas toutes ces choses-là. Ce que je sais, c'est qu'un jour j'étais pécheur en route vers l'enfer et je sais maintenant que je suis en route, alléluia, vers un ciel éternel.
Oh, écoutez, je dois avoir une expérience avec mon Dieu. Je ne suis pas ici juste parce que je sais qu'un jour j'entendais de voix, je n'arrivais pas à dormir, mais je sais une chose qu'aujourd'hui je dors en paix, je n'entends plus ces voix. Je sais qu'un jour j'étais perdu dans la confusion, mais alléluia, cette confusion est partie. Une chose que je suis certaine, alléluia, c'est que je suis en route vers le ciel. Une chose je dois savoir, une chose est essentielle, alléluia, je dois savoir une chose. Alléluia, alléluia. Je ne sais pas pour vous, alléluia, mais je suis sûr d'une chose, que c'est Jésus que nous servons. Il est le seul et unique vrai Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais une chose que je sais, que ce seul et unique vrai Dieu nous a tellement aimés que lorsqu'il nous voyait, alléluia, dans notre détresse, dans notre confusion, en route vers la destruction, il n'a pas pu, alléluia, rester tranquille dans son ciel. Il a mis sa gloire de côté. Je sais une chose, alléluia, qu'il m'a tellement aimé, qu'il a revêtu de l'humanité, il a revêtu la mortalité afin de me secourir dans ma boue où j'étais. Une chose que je sais, c'est qu'il est fidèle. Je sais une chose, je dois savoir une chose. Je sais, alléluia, que sa compassion se renouvelle jour après jour après jour. Oh Seigneur Jésus, que tu es bon, que tu es fidèle. Alléluia. Je sais une chose, c'est que le Seigneur t'aime personnellement. Il t'aime individuellement. Je sais une chose, c'est que même si tu étais la seule personne sur la face de la terre, il allait venir et mourir pour toi. C'est autant que le Seigneur t'aime. Laisse-moi te dire, quand on dit le salut est personnel, cela ne veut pas dire que je suis sauvé comme je veux personnellement. Non, ça c'est une doctrine qui vient droit de l'enfer. Le salut est personnel parce que Jésus est mort personnellement pour toi. C'est quand il allait à la croix, il avait toi dans ses pensées. Et littéralement, c'est comme si quand on regarde à la croix, on te voit à toi. Mais quand on te regarde, toi, on voit lui. Waouh! Waouh! J'ai vécu une vie injuste, une vie qui méritait la condamnation, une vie qui méritait que j'aille à cette croix. Mais il a dit non, 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 non. Attends, j'arrive. Et il est venu, il a vécu une vie juste, une vie parfaite, mais il est allé à cette croix à ma place. Et quand on regarde à la croix, on me voit à cette croix, alors que c'est lui qui y est. Mais quand on me regarde, on le voit lui, alors que c'est moi qui suis là. Ouh! Oh Seigneur, quel Dieu extraordinaire. Quel Dieu extraordinaire. Je sais une chose. Alléluia. S'il est pécheur, je ne sais pas. S'il est... je ne sais pas. Mais une chose que je sais, c'est que j'étais aveugle. Maintenant, je vois. J'étais perdu. Maintenant, je suis retrouvé. Ah, ça, c'est une chose que je sais. Alléluia. Et pour finir, alléluia. Et pour finir, regarde ton voisin et dis-lui, waouh, il a fini tôt aujourd'hui. Alléluia. Ah, avoir le visage content là. Donc tous ces autres jours. Alléluia. Une chose dont j'ai besoin. Alléluia. Et nous avons de multiples besoins. Oh, surtout, là, je vais me créer un peu de problèmes. Bon, tant qu'on y est, on va aller jusqu'au bout. Amen. Vous savez, les femmes, elles vont vouloir plusieurs choses. Mais quand elle veut quelque chose, elle va te dire, j'ai besoin de ça. Et là, toi, tu te regardes, mais
Mais où est le besoin en fait? C'est un désir ou un besoin? Hein? Voilà, parce que sa femme n'est pas ici. Hein? Mets la caméra sur lui, frère. Non, je blague. Alléluia. Hein? Maman Coco, j'ai besoin ou j'ai désir? Alléluia. Là, tu t'es dit, mais tu essaies de comprendre c'est quoi vraiment le besoin, mais tu n'arrives pas. Tu dis, bon, ok, gloire à Dieu. Peut-être que, bon, moi je ne le vois pas, mais il y a un besoin. Tu vois, les enfants, par exemple, les enfants. Tu vas voir, le type, il a 4 pantalons, mais elle va aller acheter un autre jogging. Je dis, mais, maman, non, il a besoin. Bon, ok. Il a besoin. Bon, ok, on va dire qu'il a besoin. Il y a 6 paires de souliers là, dans l'armoire. On a besoin de... Si on veut avoir quelque chose, on met le mot besoin à l'avant de la chose. Amen. Pas beaucoup d'amen. Personne n'ose dire amen. Alléluia. Alléluia. Le frère Christian, il fait même bras croisés là. Il ne regarde même pas la sœur Isabelle. Alléluia. J'espère que le sofa est confortable là-bas. Alléluia. Et quand il est derrière, au lieu de dire amen, il fait... Comme ça, il ne va pas voir. Alléluia. Alléluia. Mais que c'est beau, hein? Alléluia. Une chose dont j'ai besoin. Amen. On peut avoir besoin de plusieurs choses. Mais Luc nous dit, dans Luc 10, 42, il nous dit, parlant de Marie et Marthe, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Écoute, si nous choisissons la bonne part aujourd'hui, personne ne va nous l'enlever. Si nous choisissons la bonne part, personne ne va nous l'enlever. Alléluia. Choisissons Christ aujourd'hui. Choisissons la bonne part. Oh, le monde nous offre tellement de choix. Le monde nous offre tellement d'opportunités. Le monde nous offre tellement de choses. Mais choisissons la bonne part. Choisissons la bonne part aujourd'hui. Faisons le bon choix. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Amen. Qui ne lui sera pas ôtée. Vous savez, il y a un de nos anciens, je pense qu'il s'appelle, je pense que c'est le frère Liston King, c'est lui l'auteur de cette citation. Il a dit ceci: pourquoi me rabaisser à devenir président de la République si Dieu m'appelle à être prédicateur de l'Évangile? Waouh! Il dit, choisissez la bonne part. Choisissez la bonne part. Choisissons la bonne part. Et ce que nous allons choisir à laisser affecter nos émotions, nos plaisirs, nos joies. Prenons plaisir dans ce que nous faisons pour Dieu. Choisissons et c'est agréable de servir Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais il y a de la joie à servir Dieu. Il y a un plaisir à servir Dieu. Et quand servir Dieu devient agréable, écoute, ton esprit est attiré par cela, parce que tes pensées
dicte à ton sort. Et tout ce qui t'attire maintenant, ce sont ces choses. Quand je viens à la maison de Dieu, et je vais adorer avec joie. Je vais prendre du plaisir dans ce que je fais dans la maison de Dieu. Je vais m'investir là-dedans. Et je veux que mon système soit imprégné par cela, de sorte que lorsque mon système automatique va chercher. Écoutez, le monde fait cela. Ils imprègnent. Est-ce qu'il y en a qui utilisent YouTube ici? Avez-vous remarqué que ce sur quoi tu cliques, c'est cela qu'on va t'envoyer le plus? Ils l'ont compris. Ils l'ont compris. Et quand tu es chez toi, adore Dieu. Laisse ton système être réglé. Quand tu es chez toi, lis la parole de Dieu. Laisse ton système être réglé. Prends plaisir dans ces choses. Et tu verras que partout où tu vas regarder, tu vas voir Dieu partout, Dieu partout, Dieu partout. Mais si tu es infecté par la négativité, tu sais ce que tu vas voir partout, partout, partout. Et planifie d'aller au ciel. Planifie, fais le plan, travaille sur le plan. Dis-toi, alléluia, je suis en train de me préparer d'aller au ciel. Et qu'est-ce que ça me prend pour aller au ciel? Je dois faire ci, je dois faire ça. La même chose quand tu planifies pour acheter une voiture et que tu commences à voir cette voiture partout dans les rues. La même chose quand tu planifies aller au ciel. Tu commences à voir cela partout, 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 partout. Mais planifie. Fais de cela ta priorité. Mets cela dans ton agenda. Travaille-y intentionnellement. Et laisse ton sort être affecté par cela. Et vois comment tu vas le voir partout. Alléluia. Vois comment tu vas le voir partout. Ne mets pas le négatif. Regarde ce que Dieu est en train de faire. Et la particularité du temps que nous sommes en train de vivre, la particularité de la fin de temps, c'est qu'il y aura une apostasie comme pas possible. Les gens vont devenir encore plus méchants. Et je vais me le redire. Je vais le redire. Et si vous pensez que les dirigeants que nous avons maintenant sont mauvais, attendez de voir ceux qui vont venir après. Ils vont être pires. Ils ne vont pas s'améliorer. Ils vont aller de mal en pire. Le monde ne va pas s'améliorer. Oubliez cela. Si vous pensez que le système va être mieux, non, le système va être pire. Mais juste être normal va être criminel dans ce monde aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous impose tout, on nous impose n'importe quoi. On ne peut plus dire un homme c'est un homme et on doit dire qu'un homme c'est une femme et on est dans la confusion totale. On est rendu à une place où on ne pouvait même pas penser il y a quelques années. Et ça a commencé tranquillement, unisexe. Oh, après, homosexualité. Maintenant, ce n'est plus l'homosexualité. C'est carrément un homme qui devient une femme et une femme qui devient un homme. Et moi, je me demande toujours pourquoi. Anyway, je suis un peu emporté là, mais si tu. Anyway. Tu les vois, ils débattent. Hein, et il veut te convaincre qu'il est une femme. Il fait pousser de longs cheveux, mais il a une grosse barbe. Là, tu regardes, tu es en horreur, au fait, face à ça. Tu te dis, mais... Et une grosse barbe, de longs cheveux, avec une jupe et des hauts talons. Et tu regardes les mollets, c'est comme des sacs de sel. Tu te dis, mais c'est une horreur ça. C'est un monstre. Qu'est-ce que... Et après, ils vont dire, nous sommes égaux. Si nous sommes égaux, pourquoi est-ce que tu ne restes pas ce que tu étais? Parce que c'est pareil anyway. Ils vont dire une chose et son contraire. C'est la confusion totale. Totale.
Regardez, ça ne va pas devenir mieux. Ça va être pire. Et on peut regarder cela et être abattu. Mais laissez-moi vous dire, dans ces même dernier temps, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et il dit que la gloire de cette dernière maison va être plus grande et plus forte que la gloire de la première maison. Et écoutez, oui, ça va être pire dans le monde, mais Dieu aussi va égaler cette... je ne sais pas comment on peut appeler cela. Dieu va l'égaler avec une puissance à la mesure. Et on a maintenant à choisir. Tu peux regarder ce que le diable fait et être dépressif, être négatif, être tout ce qu'il y a. Ou tu peux regarder ce que Dieu est en train de faire et se réjouir de voir les gens délivrés, se réjouir, alléluia, des gens qui sont sauvés, des gens qui sont transformés, alléluia, des homosexuels qui sont convertis, qui se marient, qui ont des enfants et qui prêchent la parole de Dieu. Alléluia. C'est dans ces mêmes derniers temps. C'est dans ce même dernier temps. Alléluia. C'est dans ces mêmes derniers temps. C'est à nous de choisir qu'est-ce que nous allons regarder. Alléluia. Où va être notre focus? Sur quoi nous allons nous concentrer? Oui. Alléluia. Écoutez, permettez-moi de vous dire ceci. Moi-même, j'ai été choqué parce que j'écoutais une prédication et j'ai entendu cela. Tu ne vois pas Paul, alléluia, se battre avec le système politique de son époque. Tu ne vois pas Pierre se battre avec le système politique de son époque. Non, tout ce qu'ils font, c'est prêcher l'évangile. Parce que leur royaume n'est pas de ce monde. Et notre royaume n'est pas de ce monde. Nous n'allons pas sauver le système. Mais nous sommes appelés, alléluia, à atteindre chaque âme le plus possible. Dieu ne va pas réformer ce système. Dieu va détruire ce système. N'essayez pas de le sauver. Essayez de sauver les âmes. Oui, la politique, on ne va pas changer cela. Libéraux, conservateurs, c'est pareil. C'est pareil. Pour qui je vote? Vote tout simplement pour le moins pire. C'est tout. Vote pour le moins pire afin que nous ayons un peu plus de temps à faire le travail. Le reste, on ne peut rien changer. On prêche l'évangile. On a un seul objectif. On a un seul but. Une seule destination. Notre seul point de concentration, c'est ce que Dieu est en train de faire. Et nous refusons d'être distraits. Nous refusons d'être distraits. Alléluia. Alléluia. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Une seule chose compte. C'est que j'y arrive. C'est que j'y arrive. Oui, il y a plein de choses en attendant. Écoutez, on va monter, on va descendre. On va en gagner, on va perdre. On va tomber, on va se relever. On va courir, on va se fatiguer, on va marcher. Mais restons dans la bonne direction et toujours en mouvement. Parce qu'une seule chose compte. Église, ne nous laissons pas distraire. Il y a plusieurs choses qui sollicitent notre attention pour le moment. Mais une seule chose compte, c'est que l'évangile soit annoncé et que l'âme soit transformée et prête pour l'enlèvement. Dieu revient bientôt. Il revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Tout indique qu'il revient bientôt. Et il va nous sortir d'ici avant que ça ne soit pire. Nous allons voir certaines choses, mais nous n'allons pas vivre à ce que Dieu réserve à ce monde. Ah oui, nous allons voir certaines choses. Tu sais, les gens disent, permettez-moi de conclure avec ceci. Les gens disent, oh, ça va mal, nous sommes déjà dans la tribulation, blablabla. Moi, je ne crois pas une seule virgule de cela. Parce que la parole de Dieu est très claire. Dès Genèse jusqu'à Apocalypse, que Dieu enlève toujours son peuple avant de déverser son jugement. Dieu ne juge pas ceux qui l'ont choisi. Sinon, à quoi ça servirait? Allô? Noé est sorti avant le jugement. Lot est sorti avant le jugement. Et Dieu
ne juge pas son peuple. Il le sauve. Amen. C'est pourquoi nous sommes son peuple. Mais laissez-moi vous dire ceci. Ils ne font pas confondre. Si on pense qu'on est dans la grande tribulation, alors ce qu'a vécu l'Église primitive, ce serait quoi? C'était bien pire que ce que nous vivons aujourd'hui. C'était pire que ce que nous vivons aujourd'hui, mais on ne peut pas comparer cela à la grande tribulation. On ne peut pas comparer cela. Vous voyez certains problèmes. Nous avons l'art de nous plaindre sur nous-mêmes. Oh, pauvre moi. Non. Ils ont connu pire. Ils ont connu des persécutions, des morts atroces. Écoutez, aujourd'hui, nous nous tenons pignon sur rue. Nous écrivons là, Église Pentecôtiste Unie. Eux, ils se retrouvaient dans des cavernes. Ils devaient avoir des codes pour s'identifier afin de ne pas être pris et être brûlés. Néron illuminait ses jardins avec la chair humaine de chrétiens. Il prenait les chrétiens, il les empaillait et il les mettait sur un poteau et il les allumait comme torches dans son jardin. Et vous voulez dire que nous sommes dans la grande... Mais arrêtez. Nous n'avons rien vu. Ça va être pire. Mais avant que Dieu ne verse son jugement, il y aura un son. Alléluia. Il y aura un clin d'œil. Et nous allons partir à sa rencontre. Nous allons être enlevés d'ici. Nous n'allons pas voir les jugements de Dieu. Nous n'allons pas voir les jugements de Dieu. Et je ne veux pas voir les jugements de Dieu. Je ne veux pas vivre les jugements de Dieu. Pourquoi nous n'allons pas être jugés? Parce que nous sommes justifiés. Alléluia. Nous sommes justifiés. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. J'ai fini. On a fini tôt aujourd'hui, 15 minutes en avance. Alléluia. Gloire à Dieu. Et tout le monde a les sourires. Tout le monde va m'aimer aujourd'hui. Mais je vais récupérer mes 15 minutes le mercredi prochain. Si on peut s'élever tous ensemble. Alléluia. Soyez encouragés. Restez concentrés, restez focusés. Il n'y a pas un temps comme le nôtre. Alléluia. C'est un temps où Dieu fait des grandes choses. Dieu est en train de délivrer puissamment. Dieu est en train de remplir les gens avec son esprit. Dieu est en train de secourir des gens qu'on n'aurait jamais pensé qu'ils allaient venir à Dieu. Ils sont en train de venir à Dieu. Et laissez-moi vous dire, il n'y a pas un temps comme celui-ci. Mais je dois être déterminé, je dois être concentré sur une chose et ne pas être distrait par à plusieurs objectifs. Prions que Dieu nous aide, alléluia, dans notre marche. Prions, alléluia, élevons nos voix tous ensemble. Papa, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour ton amour, ta bonté et ta fidélité, Papa, pour le privilège de te connaître, de te servir, Seigneur. Alléluia, nous voici, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Alléluia, en ce moment particulier, Papa, du temps, Seigneur. Papa, bombardé de toutes parts, Seigneur. Nous prions, Père, que ta main soit sur nous, que ta main soit sur ton Église, Papa. Que ta voix soit claire et distincte, Seigneur. Alléluia. Permets-nous de la discerner, Papa. Non seulement de la discerner, Seigneur, mais donne-nous les ailes, l'audacité, Papa, de la choisir, Seigneur, et de s'y attacher, de la suivre, Seigneur, sans être distrait ni à gauche ni à droite, Papa. Oromaya kitaraya etaraba oloboyo sanda. Orikatabaraya etaraba oloboyo sanda. En ce moment de la fin, Papa, il abachata où plusieurs choses sollicitent notre attention, Père, notre prière, Papa. Il abachata, c'est que tu occupes toujours la première place, Papa. Arakatamanaya etara koloya eta. Aramaya kitarabaya otara keleya eta. Que la poursuite de ta présence, Papa, soit notre priorité, Seigneur. Papa, il abachata, que la poursuite, Papa, de ton plan pour nous soit, alléluia, l'objet de notre ambition, Seigneur Jésus. Ira ketemanaya etara koloya eta. Oribaya itara koloya etara baoloboyo sanda. Papa, aide-nous, Papa. Il abachata. Personnellement, comme individu, Papa, et collectivement, comme Église, Seigneur Jésus-Christ, alléluia, à rester concentré, Papa, sur ce qui est essentiel.
Alléluia. Haramaya ketaraya eta. Et que ton royaume avance, papa. Oro kitamanaya itara keleya eta. Kitomana itaraba oloboyo sanda. Koromaya itaraba oloboyo sanda. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Il est digne. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Korimaya itara koloya itaraba oloboyo san. Ariaramaya itara koloya ita. Alléluia. Que tout le monde dise une chose. Alléluia. Et restons concentrés. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Saluez votre frère, votre sœur, selon votre convenance, coup de coude, coup de poignet, un bye-bye lointain, selon votre degré de crainte de la Covid. Ça va bien.